Chers marathoniens, marathoniennes de la foi, bonjour et une fois de plus encore bienvenue à cet espace de rencontre pour nous autour de la parole de Dieu. Nous voici rendus au premier dimanche du temps de l'Avent de l'an de grâce A avec Saint Matthieu. Et l'Église nous propose donc de méditer la parole, n'est-ce pas, autour des textes suivants. Isaïe au chapitre 2, versets 1 à 5. L'Épître de Paul aux Romains au chapitre 13, les versets 11 à 14. Et l'Évangile de Saint Matthieu au chapitre 24, les versets 37 à 44. De manière ramassée, il est question pour la première lecture de cette invitation des peuples du monde entier en recherche du salut. Tous se dirigent vers Jérusalem, qui est le lieu de rassemblement de toutes ces personnes qui recherchent le salut, de toutes ces personnes qui recherchent la libération. Et Isaïe le dit, empruntons ces sentiers, prenons ces chemins, bien sûr les chemins de Dieu qui sont source de vie, comme le rappelle fort à propos le psalmiste, notamment le psaume 119. Ta parole est la lampe de ma route, n'est-ce pas, la lumière de mon chemin. Quant à Paul, dans son épître, hier et aujourd'hui, puisque nous sommes les auditeurs, donc elle est adressée à nous, il nous invite au combat pour la lumière. Il a des termes bien précis. L'heure est venue, c'est le temps de sortir du sommeil, de s'engager pour le combat de la liberté, de rejeter les activités des ténèbres. Et là, il fait toute une liste dont la synthèse peut être consultée aussi en 1 Corinthiens chapitre 9. Verset 6, par exemple, ou autrement dans les autres épîtres à ce propos. Dans l'Évangile, Jésus nous invite à la vigilance. Et il prend un exemple classique. Si nous savions quand le voleur viendrait, Dieu seul sait qu'on prendrait les dispositions. Encore que même quand on ne sait pas, nous nous entourons d'un certain nombre de garanties pour que nos propriétés, nos avoirs ne soient pas soustraits par ce qu'on appelle les voleurs. Donc, invitation à la vigilance. Oui, nous devons veiller, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Et voilà donc qui remet à l'ordre du jour, pour toi, marathonienne de la foi, la grâce de la vigilance. Mais, puisque nous parlons de vigilance, posons ces quelques questions. Veiller sur quoi? Veiller sur qui? Veiller pourquoi? Voilà pour moi 3 questions qui peuvent nous permettre de mieux comprendre et de mieux nous préparer, puisque, disons-le, le temps de l'Avent est un temps de préparation en vue d'accueillir, de célébrer l'alliance entre Dieu et l'humanité qu'on a appelée la fête de Noël, qui est, on le redira encore autant à propos, l'incarnation, la venue de Jésus dans notre monde. Mais revenons sur la question de la vigilance. Sur quoi faut-il veiller? Je voudrais convoquer ici la lettre de Paul à son fils Timothée, lorsqu'il lui enjoint de garder fidèlement le dépôt de la foi. Donc nous devons veiller à ne pas perdre l'héritage de la foi. Veiller à ne pas perdre l'héritage de la bonne nouvelle. Veiller à ne pas perdre l'héritage des sacrements. Veiller à ne pas perdre les vérités de foi, notre credo, sur lequel bien des choses sont bâties pour nous. Donc c'est une vigilance, une attention de tout moment. Et Dieu seul sait que par les temps qui courent, la question est à l'ordre du jour. Ce qui doit veiller, eh bien, alors je dois retrouver Jésus qui nous donne un bel enseignement là-dessus. À la question du jeune homme riche, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il lui dit, tu appliques les commandements, tu vends tout ce que tu as, tu me suis. Le gars s'est barré parce qu'il était immensément plein aux âges, il était triste. Mais le bon samaritain également nous dit, et là Jésus précise que je dois veiller sur mon frère, pour ne pas être comme Caïn, coupable du délit de fraternité. Quand Dieu lui a demandé après son forfait, où est ton frère? Il répondit arrogamment, en suis-je le gardien? La réponse est oui. Donc on doit veiller à la qualité de nos relations interpersonnelles, qui doivent demeurer des relations saines, des relations fraternelles, des relations évangéliques, des relations humaines. Et là encore, il faut relire avec intérêt
dans toutes les lettres de Saint Paul, il y a toute une section qui est consacrée justement à cette question-là de relations interpersonnelles. On doit veiller, oui, parce que avec le temps, la torpeur peut arriver, le désengagement, le désintérêt. On doit rester motivé. Je vais emprunter un jargon militaire. Être en état d'alerte maximale, c'est-à-dire à 100% de ses possibilités. Nous devons veiller pour ne pas perdre le prix final, la couronne de gloire, la vie éternelle, ce prix que Dieu accorde à tous ceux et celles qui, durant toute leur vie, n'ont pas déraciné la croix de Jésus pour la remplacer par autre chose. Oui, mon frère, oui, ma soeur, veillons à ne pas, comme dit encore Paul à son fils Timothée, donc à toi et à moi, à ne pas négliger l'héritage spirituel que nous avons reçu au baptême. Je voudrais également t'inviter en ce jour de grâce de te poser la question suivante. Qu'ai-je fait des engagements que j'ai pris au baptême? Permets-moi de te les rappeler. Au baptême, tu t'es engagé à dire un non sans concession à Satan. Question. Renonces-tu à Satan? Tu as répondu oui. Renonces-tu à ses œuvres? Tu as répondu oui. Renonces-tu à ses séductions? Tu as répondu oui. Donc, sois vigilant de ne jamais oublier cet engagement-là. Et chaque jour, demande au Seigneur la grâce de te venir en aide pour ne pas démissionner, pour ne pas laisser les ténèbres envahir ton cœur, les ténèbres envahir ta vie. Que Marie nous aide en ce temps de l'Avent à aller de l'avant de l'expression afin que Jésus nous trouve disposés à l'accueillir parce que déjà au quotidien, nous accueillons nos frères. Eh bien, retrouvons-nous dimanche prochain, s'il plaît à Dieu, pour la deuxième station de notre temps d'Avent qui en compte 4 et avant de célébrer, n'est-ce pas, comme cela se doit, la fête de Noël. Bonne semaine et à très bientôt.